Tu l'aimes de toute ton âme, mais au fond de toi, une voix glaciale te murmure que tu n'es qu'une option, un simple décor dans le film de sa vie. Tu es en train de donner ton sang, ton temps et ton cœur à une ombre qui se nourrit de ta lumière sans jamais te refléter. C'est brutal, c'est douloureux, mais c'est la réalité que tu refuses de voir. Tu préfères t'aveugler avec des souvenirs de moments qui n'existent peut-être que dans ton imagination. Écoute bien ce que je vais te dire. L'amour ne se mendie pas, il ne se négocie pas et il ne se devine pas. S'il n'est pas évident, c'est qu'il n'existe pas. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, creuse au-dedans de toi. C'est là qu'est la source du bien et elle peut jaillir sans cesse si tu creuses toujours. Aujourd'hui, nous allons creuser ensemble pour déterrer la vérité, aussi amère soit-elle. Avant d'aller plus loin dans cette exploration de l'âme humaine, si tu sens que tu as besoin d'une boussole plus radicale pour naviguer dans les eaux troubles de l'intimité, je t'invite à consulter le troisième lien en description pour obtenir ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil brut, sans filtre, pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur puissance masculine. Le premier signe que tu ignores souvent par peur de perdre ce que tu penses posséder, c'est le silence de son intérêt pour ton monde intérieur. L'amour est une curiosité insatiable. Quand une femme aime véritablement, elle veut connaître la couleur de tes pensées les plus sombres, l'origine de tes cicatrices et la saveur de tes rêves les plus fous. Elle ne se contente pas de survoler ta vie. Si elle fait semblant, elle sera présente physiquement, mais son esprit sera ailleurs. Tu lui raconteras ta journée, tes défis au travail, tes espoirs, et tu verras dans son regard cette absence polie, ce hochement de tête mécanique qui signifie qu'elle attend juste son tour pour parler d'elle-même ou que la conversation se termine. Elle ne pose jamais de questions de suivi. Elle ne cherche jamais à comprendre pourquoi tu es triste ou ce qui t'anime. Tu es devenu un meuble confortable dans son salon, une présence rassurante mais transparente. Elle aime ce que tu lui apportes, le confort, la sécurité, l'attention, mais elle ne t'aime pas toi, l'homme derrière la fonction. La psychologie nous apprend que l'investissement émotionnel passe par la reconnaissance de l'autre comme un individu distinct et fascinant. Si elle a cessé de te découvrir, c'est qu'elle a déjà fermé le livre, même si elle garde encore la couverture entre ses mains. Pense à ces moments où tu rentres le soir, chargé de stress, avec ce besoin viscéral de partager ton fardeau. Si elle balaye tes émotions d'un simple c'est pas grave, ou qu'elle ramène immédiatement le sujet à ses propres petits intracas, elle te signifie que ton espace émotionnel ne l'intéresse plus. Elle simule une présence. C'est une comédie silencieuse où chaque acte est joué pour maintenir les apparences, souvent par peur de la solitude ou par commodité matérielle. Un homme conscient ne peut pas se contenter de cette miette d'attention. Tu mérites une femme qui vibre à l'unisson de tes victoires et qui s'inquiète de tes silences. Si tu te sens seule alors qu'elle est assise juste à côté de toi, c'est que le lien est rompu. Ce sentiment de solitude à deux est le poison le plus lent et le plus destructeur qui soit. C'est ici, sur la chaîne Esprit stoïque, que nous apprenons à déceler ces faux-semblants pour ne plus jamais être les jouets des illusions d'autrui. Chaque jour, nous décryptons la séduction la plus précieuse, celle qui te rend ta dignité. Le deuxième signe est encore plus subtil et pourtant plus dévastateur. Elle n'est plus fière de toi en public ou dans l'intimité de son cercle social. L'amour est une bannière que l'on porte haut. Quand on aime, on a envie que le monde entier sache quelle personne exceptionnelle partage notre vie. Si elle commence à te cacher, si elle évite de te présenter à ses amis proches ou à sa famille sous des prétextes fallacieux, ou pire, si elle semble gênée par ta présence en public, le signal d'alarme doit hurler dans tes oreilles. Une femme qui simule l'amour te garde dans une zone grise, une sorte de salle d'attente émotionnelle où tu es utile mais pas présentable. Elle ne parle jamais de toi sur ses réseaux sociaux. Elle ne mentionne jamais vos projets futurs devant témoins. Tu es son secret honteux ou son option de secours. La vérité est que si elle était réellement éprise, elle te traiterait comme son plus beau trophée, non par vanité, mais par admiration pure. Le mépris, même léger, est le cadavre de l'amour qui commence à sentir. Regarde comment elle se comporte quand vous croisez quelqu'un qu'elle admire. Est-ce qu'elle te lâche la main? Est-ce qu'elle change de ton? Si tu sens cette distance s'installer, c'est que son cœur a déjà pris la fuite. Le troisième signe concerne l'irrégularité de son affection.
C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Elle te donne tout pendant 24 heures. Elle est douce, tactile, aimante, puis elle devient froide et distante sans raison apparente pendant 3 jours. Ce manège n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation, consciente ou non. Elle te garde sous tension pour s'assurer que tu restes accroché à l'espoir de retrouver la version chaleureuse d'elle-même. Quand une femme aime sincèrement, son affection est une rivière constante, pas un robinet défectueux qu'elle ouvre et ferme selon ses besoins de validation. Si elle n'est tendre que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, d'un service, d'argent ou d'une épaule pour pleurer ses propres échecs, alors tu n'es qu'une ressource. Un stoïcien sait faire la différence entre l'essence d'une personne et son utilité. Ne sois pas l'outil de son confort. À ce stade de ta réflexion, il est crucial de comprendre les dynamiques de pouvoir. C'est pourquoi je te suggère de cliquer sur le deuxième lien en description pour découvrir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce guide t'apprendra à rester ancré dans ta propre valeur, quelles que soient les tempêtes émotionnelles provoquées par l'indécision d'une femme. Le quatrième signe est l'absence totale de projet à long terme qui t'inclut véritablement. Écoute bien ses paroles quand elle parle de l'avenir. Dit-elle je ou nous? Projette-t-elle ses prochaines vacances, son prochain déménagement ou ses ambitions de carrière sans jamais te demander quelle place tu y occuperas? Une femme qui fait semblant de t'aimer vit dans l'instant présent parce qu'elle sait, consciemment ou non, que tu n'es qu'un passager temporaire. Elle ne veut pas s'engager sur le long terme car cela signifierait fermer les portes à d'autres opportunités qu'elle estime secrètement plus dignes d'elle. Elle évite les conversations sur le futur. Elle devient évasive quand on parle de mariage, d'enfants ou même de simples projets pour l'année prochaine. Pour elle, le temps passé avec toi est un sursis. Elle attend mieux, mais en attendant, tu es là pour combler le vide. C'est une forme de cruauté silencieuse. Elle consomme ton temps, qui est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Le temps est plus précieux que l'or, et le gâcher avec quelqu'un qui ne se voit pas vieillir à tes côtés est un crime contre toi-même. Imagine la scène. Vous marchez sur la plage, le soleil se couche, l'ambiance est parfaite. Tu évoques une maison que vous pourriez habiter un jour et elle change de sujet pour parler de la météo ou d'une vidéo qu'elle a vue sur Internet. Ce n'est pas de la distraction, c'est un refus de s'ancrer avec toi. L'amour est une construction, une architecture que l'on bâtit pierre par pierre. Si elle refuse de poser la première pierre, c'est qu'elle n'a aucune intention d'habiter l'édifice. Un homme de valeur doit savoir quand se retirer du chantier. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Esprit Stoïque pour renforcer ton mental et apprendre à bâtir ta propre citadelle intérieure, indépendamment des caprices du destin amoureux. Nous publions chaque jour pour t'aider à devenir la version la plus souveraine de toi-même. Enfin, le cinquième signe, le plus implacable, c'est la disparition de l'intimité émotionnelle et physique non sollicitée. Je ne parle pas seulement de sexe, mais de ces petits gestes gratuits, une main dans les cheveux, un baiser sur le front, sans raison, un message au milieu de la journée, juste pour dire qu'elle pense à toi. Quand une femme fait semblant, l'affection devient une corvée. Elle répond à tes avances par obligation ou pour éviter une dispute, mais elle n'en initie jamais. Le désir ne se commande pas, il naît de l'admiration et de la peur saine de perdre l'autre. Si elle est certaine de te posséder et qu'au fond elle ne t'estime pas, son désir s'éteint. Elle devient une colocataire avec qui tu partages parfois un lit, mais avec qui tu ne partages plus jamais ton âme. La chambre devient un tribunal où tu es jugé pour tes manques, au lieu d'être un sanctuaire de fusion. Elle trouvera toujours des excuses, la fatigue, le stress, le mal de tête. Mais la vérité est plus simple et plus brutale. On ne désire pas ce que l'on ne respecte pas, et on ne respecte pas ce que l'on s'efforce de supporter par habitude. C'est là que le stoïcisme intervient pour te sauver. Tu ne peux pas contrôler ses sentiments, tu ne peux pas la forcer à t'aimer, mais tu peux contrôler ta réaction face à son désengagement. Tu peux choisir de ne plus être le mendiant de son affection. Regarde la réalité en face. Si ces 5 signes sont présents, elle ne t'aime pas. Elle aime l'idée de toi ou elle aime ce que tu fais pour elle. Mais ton essence, ton être profond, lui est devenu étranger. Il est temps de te choisir. Il est temps de reprendre cette énergie que tu gaspilles à essayer de ranimer une flamme morte
et de la réinvestir en toi-même. Deviens l'homme que tu as toujours voulu être, celui qui n'a pas besoin de la validation d'une femme pour se sentir exister. Laisse un commentaire sous cette vidéo avec le mot souverain si tu as décidé de ne plus jamais accepter un amour de façade. Partage ton expérience, car ta douleur peut devenir la leçon d'un autre frère qui traverse la même épreuve. Nous sommes une communauté d'hommes qui refusent la médiocrité émotionnelle. La vie est trop courte pour être vécue dans le doute permanent. Sois comme le roc sur lequel les vagues se brisent sans cesse, mais qui reste immobile et imperturbable. Si elle veut partir, laisse-la partir. Si elle veut rester sans t'aimer, chasse-la. Ta paix intérieure est ton bien le plus précieux. Ne la livre jamais aux mains de quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire. Rappelle-toi toujours que l'amour véritable est une force qui te grandit, pas une chaîne qui t'étouffe. Si tu te sens petit, diminué ou constamment en train de t'excuser d'exister dans cette relation, c'est que tu es au mauvais endroit. Relève la tête, regarde l'horizon. Il y a un monde immense qui t'attend, plein de femmes capables de voir ta valeur et de t'aimer avec la ferveur que tu mérites. Mais pour les rencontrer, tu dois d'abord libérer la place. Tu dois faire le deuil de cette illusion. C'est un processus douloureux, une petite mort, mais c'est le prix de ta liberté. Ne crains pas la solitude, elle est le berceau de la grandeur. C'est dans le silence de ta propre compagnie que tu découvriras ta véritable force. En fin de compte, être un homme stoïque, c'est accepter que tout ce qui est extérieur à notre volonté peut nous être retiré à tout moment. Son amour est extérieur à toi. Ta dignité est intérieure. Garde ta dignité et tu ne perdras jamais rien d'essentiel. Merci d'avoir suivi cette réflexion profonde. N'oublie pas de jeter un œil au lien en description pour approfondir ton cheminement vers une masculinité puissante et lucide. On se retrouve demain pour une nouvelle dose de vérité. Sois fort, sois vrai, sois impitoyable avec les mensonges, surtout ceux que tu te racontes à toi-même. Cette prise de conscience n'est que le début de ta transformation. Il ne suffit pas de voir les chaînes, il faut avoir le courage de les briser une par une avec la précision d'un chirurgien et la force d'un conquérant. Beaucoup d'hommes s'arrêtent ici. Ils identifient les signes, ils sentent la douleur, mais ils retournent s'asseoir dans leur cage dorée parce que le froid de l'extérieur leur fait peur. Ils préfèrent un mensonge confortable à une vérité qui les oblige à se tenir debout, seuls, face au vent. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Si tu es encore là, c'est que ton sang réclame autre chose que cette mascarade. Épictète disait « Personne n'est libre s'il ne s'est pas conquis lui-même ». Se conquérir, c'est être capable de dire adieu à ce qui nous détruit, même si notre cœur saigne. Analysons maintenant ce qui se passe dans sa tête quand elle voit que tu commences à comprendre. Une femme qui fait semblant de t'aimer utilise souvent un bouclier psychologique puissant, la culpabilisation. Dès que tu pointeras du doigt son absence de projet ou son manque d'affection, elle renversera la situation. Elle te dira que tu es trop demandeur, que tu es étouffant ou que tu as des problèmes de confiance en toi. C'est une tactique de diversion classique. En te mettant sur la défensive, elle évite d'affronter sa propre malhonnêteté émotionnelle. Elle veut que tu sois celui qui s'excuse, celui qui essaie encore plus fort de lui plaire. C'est un cercle vicieux où plus tu donnes, moins elle te respecte. Le respect est le terreau de l'amour. Sans respect, ce qu'elle ressent pour toi n'est au mieux que de la pitié, au pire de l'exploitation. Regarde bien ses yeux quand tu lui parles de tes doutes. Les yeux ne savent pas mentir comme les lèvres. Si tu n'y vois qu'un agacement froid ou une envie de fuir, tu as ta réponse. Une femme qui t'aime, même en pleine dispute, garde cette lueur de vulnérabilité, cette peur de te blesser réellement. En fin de compte, être un homme stoïque, c'est accepter que tout ce qui est extérieur à notre volonté peut nous être retiré à tout moment. Son amour est extérieur à toi. Ta dignité est intérieure. Garde ta dignité et tu ne perdras jamais rien d'essentiel. Merci d'avoir suivi cette réflexion profonde. N'oublie pas de jeter un œil au lien en description pour approfondir ton cheminement vers une masculinité puissante et lucide. On se retrouve demain pour une nouvelle dose de vérité. Sois fort, sois vrai, sois impitoyable avec les mensonges, surtout ceux que tu te racontes à toi-même. Le véritable amour n'est pas un combat, c'est une alliance. Si tu es le seul à tenir les murs,
le bâtiment s'écroulera tôt ou tard. Laisse-le tomber. Tu as en toi la force de rebâtir une ville entière sur des fondations plus solides. Sois l'architecte de ta destinée, pas le locataire d'un cœur en ruine. Nous sommes ensemble dans cette quête de vérité. Reste debout, reste stoïque, et ne laisse jamais personne éteindre ta lumière intérieure pour éclairer sa propre obscurité. Le monde a besoin d'hommes lucides. Le monde a besoin de toi, dans toute ta puissance et ta vérité. Ne te perds pas dans les méandres d'une relation factice. La route est longue, mais elle est belle pour celui qui marche avec les yeux ouverts. Merci de ta confiance, merci de ton attention. Ton voyage vers la souveraineté ne fait que commencer. Est-ce que tu souhaites que je poursuive sur les étapes concrètes de la reconstruction après